Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Nous allons poursuivre notre série d'études sur l'eschatologie biblique. Nous commençons le chapitre 11. Le titre, L'onction du Saint-Esprit versus l'esprit des antichrists. Faisons un résumé du chapitre précédent. L'apôtre Paul nous présente 4 métaphores remarquables: les prémices, l'acompte, le sceau et l'onction. Ce sont 4 façons de parler de l'Esprit de Dieu et de ses bienfaits. Chacune des descriptions du Saint-Esprit souligne le déjà et la réalisation future. Cela va au cœur de l'eschatologie de l'apôtre Paul. Au chapitre 10, nous avons survolé les 3 premières métaphores. Et par manque de temps, nous avons effleuré la 4e métaphore, c'est-à-dire l'onction. Le chapitre 11 a pour but d'approfondir l'onction dans un contexte de combat spirituel contre l'esprit des antichrists. Pour mieux comprendre la signification de l'expression onction de l'esprit, regardons son usage dans différents contextes. L'onction dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'onction consistait à répandre de l'huile parfumée sur la tête des prophètes, des prêtres, des rois et d'autres dirigeants spécifiquement choisis. Cette pratique symbolisait la puissance divine qui les investissait pour leurs fonctions particulières. Ces dirigeants occupaient ainsi une position distincte par rapport aux gens ordinaires. L'onction de Jésus-Christ. Acte 10, verset 31. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Jésus. L'onction de Jésus. Jean 3, verset 34, dans la Bible du Sommeur. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Maintenant, regardons le contexte de l'onction dans les lettres de Paul. Lisons attentivement un passage remarquable qui présente non seulement l'onction, mais aussi le sceau et l'acompte, des métaphores qu'on a déjà regardées ensemble. L'onction dans les lettres de Paul, c'est dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22 de la Bible du Sommeur. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Que signifie Dieu nous a oints? Cela signifie qu'il nous a consacrés dans un but particulier. Par l'Esprit, les croyants sont étroitement liés en Christ, en union avec Christ. Ils ont donc été unis au Christ ressuscité. Jésus a dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, verset 25. Les bénédictions qui découlent de l'union avec Christ sont étroitement liées, distinctes et
indissociable. Le message de Paul est toujours christocentrique. Maintenant, 2 Corinthiens 1, 21, 22, dans la Bible du Sommar, j'ai fait le tableau suivant. J'ai pensé à l'image d'un collier et d'un bouclier et des métaphores. Voici un collier de perles contenant l'union avec Christ, toute une perle, et les trois métaphores, l'onction, le sceau, la compe. Et dans le tableau blanc, vous voyez l'union vitale avec Christ. C'est de cette union que découle l'onction, le sceau et la compe. Ensuite, on voit la consécration par son onction. C'est une consécration qui découle de l'union avec Christ. Puis le sceau de Dieu, comme étant la propriété de Dieu, c'est toujours en vue de la libération des corps lors de la résurrection physique au dernier jour. L'esprit comme acompte des biens à venir. Si vous regardez brièvement, il y a comme un bouclier, et en haut du bouclier, on voit union avec Christ, puis on voit les perles, onction, sceau, acompte. Il y a le collier, et il y a cet ensemble du bouclier. Le contour évoque le bouclier de la foi, dans lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du melin. Éphésiens 6, verset 16. Lorsque l'Évangile nous atteint, il opère un véritable changement dans nos vies. Il ne se limite pas à nous déclarer justes en raison de l'œuvre du Christ, car le salut va au-delà de la justification. L'Évangile englobe également la régénération ou la nouvelle naissance. La transformation, rendue possible par la puissance de l'Esprit, se manifeste par les fruits que nous portons, comme Jésus l'a enseigné. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Cependant, cela ne signifie pas que les chrétiens atteignent la perfection pendant leur vie terrestre. Nous sommes en constante croissance et sanctification, mais la perfection complète sera réalisée seulement dans l'au-delà, au retour de Christ. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, l'onction a lieu au moment de la conversion, par la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile et le Saint-Esprit, par l'appel efficace, la régénération, l'adoption et l'héritage. Alors chaque chrétien véritable reçoit cette onction spirituelle. Cette onction permet de comprendre l'enseignement des apôtres et de combattre les hérésies des antichrists ou les anti-oints. Regardons maintenant l'onction dans les lettres de Jean et l'antidote contre les antichrists. Dans la deuxième lettre de Jean, nous trouvons à 3 reprises le mot onction dans la version seconde et la version colombe. Et ça, c'est remplacé par le mot oint dans la version du Sommar. 1 Jean 2,20. Vous, au contraire, vous avez été oint du Saint-Esprit. Dans certains manuscrits, c'est oint de la parole. Par celui qui est saint, c'est Jésus, et vous avez tous la connaissance. 1 Jean 2, 27a. Quant à vous, l'Esprit, et ça peut être traduit par la parole, dont vous avez été oint par Christ, demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, dans un sens. 1 Jean 2, 27b.
car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Maintenant que nous avons vu ce que l'apôtre Jean a dit au sujet de l'onction que tous les chrétiens ont reçue, regardons maintenant ce que l'apôtre Jean dit au sujet de l'onction en tant qu'antidote, un antidote contre les antichrists. Qu'est-ce que l'esprit de l'antéchrist? Dans 1 Jean 4,3, l'apôtre Jean dénonce ainsi cet esprit. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 2, 18, 27, je vais faire quelque chose avec ces 10 versets et je vais citer un bon commentateur à ce sujet. Alors, j'ai lu plusieurs commentaires sur ces 10 versets. Je me suis inspiré surtout du commentaire de Leon Morris, docteur en théologie, doyen de Ridley College, Melbourne, en Australie. Son commentaire n'est pas trop technique, il a une bonne exégèse et il est édifiant. Nous nous pencherons aussi sur les mots antichrist et onction. Allons-y. 1 Jean 2, 18, version seconde. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Survol des mots antichrist et antéchrist. Le mot Christ signifie oint, c'est-à-dire Messie. Le mot antéchrist et antichrist sont pratiquement synonymes. Le mot grec antichristos et le mot français antéchrist signifient à la place de Christ. Celui qui prend la place de Christ est par le fait même adversaire de Christ. Le mot antéchrist se trouve dans la version seconde 1910. Le mot antichrist se trouve dans la version Colombe. Ces termes se trouvent uniquement dans les lettres de Jean. On trouve ça dans 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2, 22, 1 Jean 4, 3 et 2 Jean 1, verset 7. Ces termes ne se trouvent pas dans l'Apocalypse ni dans 2 Thessaloniciens. Ils sont remplacés par la bête et l'homme de l'iniquité. On en reparlera. L'Antichrist est donc l'anti-oint. Il y a les oints et il y a les anti-oints qui entraînent les autres dans l'erreur. 1 Jean 2, 26. Autrement dit, il y a les antichrists qui nient que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, 22. Ce sont ceux qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 2, 23. Que signifie l'expression « la dernière heure » dans 1 Jean 2, 18? Jean parle-t-il de la dernière heure ou de une dernière heure? Jeunes enfants, c'est la dernière heure. Jean parle-t-il de la dernière heure ou de une dernière heure? Voici 3 points de vue possibles et intéressants. Point de vue de Colin G. Kruse. La dernière heure est aussi appelée les derniers jours, les derniers temps. C'est la période qui a commencé avec la première venue de Jésus et qui va se terminer par sa seconde venue.
C'est la période des derniers jours, acte 2, 17, des derniers temps, Hébreux 1, 2, de la fin des temps, 1 Pierre 1, 20. Un autre point de vue maintenant, celui de Leon Morris. Jeunes enfants, c'est la dernière heure. Cependant, en grec, il n'y a pas d'article devant le mot heure. Jean dit c'est dernière heure. Il veut probablement dire c'est une dernière heure. L'histoire humaine procède par des périodes qui se déploient lentement jusqu'à ce qu'il y ait une crise, une fin d'une ère, la fin d'un âge, une nouvelle ère, et que nous puissions dire ça ne pourra plus jamais être pareil. Jean affirme qu'une telle dernière heure est arrivée. Il voit une évidence dans l'apparition non seulement de l'Antichrist, mais aussi de nombreux antichrists. L'Église primitive s'attendait clairement à un puissant personnage du mal, l'Antichrist qui allait apparaître à la fin des temps. L'homme de l'iniquité selon 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Jean utilise le terme antichrist à 4 reprises, incluant une fois dans 2 Jean. Mais il ne se préoccupe pas d'un futur individu impie. Jean se préoccupe de ses lecteurs. Il souligne pour eux le fait que l'esprit de l'Antichrist est répandu. La situation est la même de nos jours, n'est-ce pas? Fin de la citation de M. Cruz. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors Leon Morris explique ce que signifie avoir l'apparence de la piété. Ces nombreux antichrists avaient été membres de l'Église. Ils avaient appartenu à l'organisation visible, mais Jean s'est empressé de dire ils n'étaient pas réellement des nôtres. Leur membership avait été purement extérieur. Ceci implique certainement la doctrine de l'Église invisible, bien que cette terminologie soit apparue un siècle plus tard. L'apôtre Jean nous met en garde contre ceux qui semblent être pieux en apparence, mais qui renient la véritable puissance de la foi. Ces individus peuvent faire partie de l'Église visible, mais leur cœur n'est pas sincèrement engagé. On pourrait assimiler cela à la notion de l'Église invisible, bien que ce terme ne soit apparu que plus tard. En somme, il s'agit de reconnaître que la foi authentique va au-delà des apparences extérieures et réside dans une relation profonde avec Dieu. Fin de la citation. Jésus a prédit que de faux Christ et de faux prophètes allaient s'élever. On voit ça dans Marc 13, verset 22 et Matthieu 24, verset 24. Paul aussi a dû mettre en garde ses lecteurs contre les faux docteurs qui annonçaient un autre Jésus que celui que nous, les apôtres, avons prêché. 2 Corinthiens 11, verset 4. 1 Jean 2, 20
et 21 avec le sous-titre La connaissance de la vérité. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint, ça c'est le Seigneur Jésus, celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance, dans un sens. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun message ne vient de aucun mensonge, ne vient de la vérité. Leon Morris explique ces versets d'une manière éloquente. Il dit, en citant un Jean, vous avez une onction de la part du Saint. C'est une façon de dire que tous ont reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint, c'est une expression inhabituelle en grec, mais nul doute que cela fait référence au Saint-Esprit. Il en résulte que tous ont la connaissance, dans un sens. L'illumination donnée par l'Esprit signifie que dans le christianisme, il n'y a pas d'élite illuminée sur laquelle tous les autres dépendent. Chaque croyant a la connaissance. Cela rappelle le grand mandat de Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Je suis avec vous, etc. 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Leon Morris dénonce ainsi les faux enseignements et les faux enseignants. Jean, avec une conviction, aborde l'enseignement central de l'hérésie qu'il combat. Bien que les détails précis des doctrines des faux docteurs nous échappent, il est clair qu'il contestait la réalité de l'incarnation. L'époque de l'Église primitive, certains enseignants erronés soutenaient que le Christ divin était descendu sur l'humanité de Jésus lors de son baptême, mais l'aurait quitté avant la crucifixion. Les opposants, sans doute avec des nuances, adhéraient à une croyance similaire. Fin de la citation. 1 Jean 2, versets 22 et 23. Le mensonge. 1 Jean 2, 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist et l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Maintenant, 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Comme le dit Leon Morris, il est crucial de reconnaître que Jésus est le Christ, le Messie ou le oint par excellence. Celui qui nie cette vérité fondamentale ne peut être considéré comme une personne sur laquelle vous pouvez compter à tout moment. En effet, un tel individu est qualifié d'antichrist car il rejette à la fois le Père et le Fils. Il est antitrinitaire. L'évidence est que la divinité et l'humanité de Jésus de Nazareth sont indissociablement unies. Cette vérité est si forte que quiconque refuse de l'accepter
s'écarte fondamentalement de la vérité et se rend coupable d'un mensonge radical. 1 Jean 2,23 dans la Bible du Sommeur, tout homme, c'est-à-dire quiconque, qui nie que Jésus est le Fils de Dieu, ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Leon Morris souligne l'importance d'avoir une compréhension correcte du Fils. Car sans une compréhension correcte du Fils, notre perception du Père demeure incomplète. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et s'il ne partage pas une unité essentielle avec le Père, alors l'amour que nous observons dans sa vie et sa mort ne serait que l'amour d'un homme vertueux. Cependant, en acceptant Christ, nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Par conséquent, si nous rejetons Christ, nous ne faisons pas partie de la famille divine et nous n'avons pas le privilège d'appeler Dieu notre Père. 1 Jean 2, versets 24 à 27, avec le sous-titre « Demeurez en Dieu ». 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Père et dans le Fils. Ce que vous avez entendu dès le commencement, ces paroles nous ramènent au message de l'Évangile. Si les lecteurs de Jean permettent à ce message de demeurer, ce verbe revient 24 fois demeurer dans cette lettre de Jean. Alors c'est alors qu'il demeure dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Leon Morris dit, c'est ainsi que la promesse divine de la vie éternelle est accomplie. Matthew Henry dit, grande est la promesse que Dieu a faite à ses fidèles adhérents. C'est la vie éternelle que nul ne peut donner sauf Dieu. Fin de la citation de Matthew Henry. 1 Jean 2, 26 dans la Bible du Sommeur, c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Je reviens à Leon Morris. Ce que les faux enseignants disaient allait éloigner de la vérité les nouveaux croyants. C'est pourquoi Jean écrit, il ne permettra pas aux faux enseignants de ruiner la vie des nouveaux croyants qui sont si importants à ses yeux. Fin de la citation. 1 Jean 2, 27, toujours dans la Bible du Sommeur. Quant à vous, l'esprit ou la parole, comme dans certains manuscrits, l'esprit ou la parole dont vous avez été oints par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise. Qu'est-ce que ça veut dire? Car cet esprit ou cette parole dont vous avez été oints vous enseigne tout. Il ou la parole est véridique. Il ou elle ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Fin de la citation. Parenthèse ici, à propos du verset 27, la Bible Colombe présente la note suivante. Allusion aux instructeurs des sectes pré-gnostiques
qui prétendait que la connaissance, la gnose qu'il transmettait était indispensable au salut. Et eux, ils avaient l'affaire. Leon Morris dit, Jean avait déjà parlé de l'onction, verset 20, c'est dû à l'illumination donnée par le Saint-Esprit en eux que les croyants ont la connaissance qui importe et qui demeure en Dieu. Dans son commentaire sur les épîtres de Jean, F. Bruce, un frère chrétien et théologien évangélique, nous éclaire sur le concept de l'onction en tant que protection contre les antichrists et leurs fausses doctrines. L'onction du Saint-Esprit est l'antidote, la sauvegarde efficace contre les antichrists et leurs enseignements. L'onction permet aux croyants de discerner la vérité et de rejeter la fausseté. Le fait que ces croyants n'avaient pas suivi les enseignants de l'erreur dans leur schisme est un signe que cette onction demeure en eux. L'affirmation qui dit que les chrétiens n'ont pas besoin d'être enseignés à cause de cette onction, ça c'est une affirmation qui doit être comprise dans son contexte. Cela ne signifie pas une indépendance totale vis-à-vis du ministère de l'enseignement dans l'Église. Jean lui-même enseigne ses lecteurs dans cette épître. Et qu'est-ce qu'on ferait du Nouveau Testament si on n'avait jamais besoin d'enseignement? Le ministère de l'enseignement doit être exercé par des hommes qui bénéficient de cette onction et qui demeurent dans la communion de l'Esprit. Les faux enseignants se sont placés à l'extérieur de cette communion. Les chrétiens à qui Jean écrit n'ont pas besoin d'enseignement extérieur, car l'Esprit opère de l'intérieur de la communion. Paul prie pour que les croyants comprennent la profondeur de l'amour de Christ. Fin de la citation de Frédéric Bruce. Marc 13, verset 6 nous apporte vers une application l'importance de la vigilance de la foi. Alors, Marc 13, 6, Jésus dit, plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. D'où l'importance de la vigilance de la foi. Commentant ce passage, le docteur et le théologien Donald Carson répond brièvement aux questions suivantes. De quelle manière le mot oint ou onction peut-il être abusé? Carson dit, on ne devrait pas penser que chaque faux Christ se dit être le Jésus historique. Après tout, le mot Christ signifie tout simplement celui qui est oint. Le siècle présent est rempli de gens qui se donnent eux-mêmes l'onction. Occasionnellement, nous voyons un individu qui prétend être le nouveau Christ. Parfois, nous voyons le chef d'une secte qui se comporte comme s'il avait l'autorité de Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui se voient eux-mêmes comme spécialement oints de Dieu. Fin de la citation. Ça l'a changé sous la Nouvelle Alliance. Joël 2 dit que tous les chrétiens auront le Saint-Esprit. Il n'y a plus de différence qualitative entre le dirigeant et ceux qui sont conduits. Selon 1 Jean 2, tous les chrétiens sont oints. Oui, tous les chrétiens sont oints. Alors le soi-disant oint, celui qui prétend l'être, c'est celui qui se dit prophète plus que les autres. Et ça peut être un trompeur
potentiel, un séducteur. Il est sous la mauvaise alliance. C'est mal comprendre le don de prophétie dans les Épîtres, qui est qualitativement différent du don de prophétie dans l'Ancien Testament. Fin de la citation de Donald Carson. Scott McDonald a raison de dénoncer ceci. Lorsque le terme oint est réservé à une classe privilégiée, la doctrine du sacerdoce des croyants en souffre. Le passage de 1 Pierre 2,9 et celui d'Apocalypse 5, versets 9 et 10 décrivent l'ensemble du peuple de Dieu comme étant un sacerdoce. Mais comment cela pourrait-il être possible sans l'onction, qu'elle soit au sens figuré ou littéral? Dans une culture ecclésiastique contemporaine qui néglige ou minimise l'universalité de l'onction dans le corps du Christ, la classe ointe devient aussi la classe sacerdotale, à l'exclusion des autres, malheureusement. Cependant, en vertu de notre union avec le Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection, nous sommes également oints par l'Esprit en tant que prophètes, prêtres et rois sous le règne de Jésus, qui est le prophète, le prêtre, le roi et le oint par excellence. Fin de la citation de Scott McDonald. L'onction, en d'autres mots, et comme conclusion, premièrement, Jésus oint a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1,6, 1 Pierre 2,9. Deuxièmement, combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est l'onction qui a été transmise aux saints. Jude 1,3. Troisièmement, mais le consolateur, le paraclet ou l'avocat, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, à vous les apôtres, vous enseignerez toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Jean 14, 26. Quatrièmement, quand le consolateur ou le paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il parle aux apôtres, il vous conduira dans la vérité. On voit l'onction ici. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de la part du Père et vous annoncera les choses à venir, l'eschatologie. Jean 16, verset 13. Cinquièmement, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pas n'importe quel apôtre et n'importe quel prophète. C'est ceux qui ont servi de fondement à l'Église de Dieu. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Retenez ça, le fondement, les apôtres, et la pierre angulaire, Jésus. Le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.